au chapitre 28, les versets 7 à 10. Il est écrit au verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. On nous rendit de grands honneurs et à notre part, on nous fournit les choses dont nous avons besoin. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Seigneur, ta parole déclare que l'homme est d'eau. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, tu as dit d'enseigner ta parole en tout instant et en toute occasion. Seigneur, ce moment est venu ce matin, au cours de cette cérémonie, de revoir et d'écouter ta parole. Je prie que Père, ton Esprit Saint prenne la direction et le contrôle de toutes choses, qui dispose les cœurs et les entendements, que tout ce qui s'oppose à la réception de ta parole soit sous nos pieds dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, enseigne ta volonté à travers ta parole et que toutes choses concourent à glorifier ton nom dans nos différentes vies dans cette communauté. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Regardez que le Seigneur te dit. Prêtez suffisamment attention. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, verset 7 à 10. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Ici encore, vous voyez qu'il y a une séparation qui va s'effectuer. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Paul. Au moment où nous écoutons cette parole, Paul était en route pour Jérusalem, à Rome, là où il a décidé d'être jugé devant César. Amen. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alors, en partance pour Rome, il va emprunter une année. Et en cours de route, beaucoup de choses vont se passer. Au point où les voyageurs, même à part Paul, ont tous perdu l'espoir de vivre encore. Parce que pour eux, les événements qui se produisaient sur la mer, tout était fini. Parce que c'était leur mort. Oui. Mais c'est à cause d'eux-mêmes qu'ils ont rencontré ces difficultés.
Pourquoi? Parce qu'avant de démarrer, Paul les a prévenus que démarrer aujourd'hui là, c'est pas sûr que nous allons arriver à bon port sans grand dommage. Sinon que il serait mieux d'attendre. Mais au moment où Paul disait ces choses, qui était-il? Comment était-il considéré? Paul était prisonnier. Et dans le navire, le pilote était dedans. L'armateur, c'est le propriétaire du navire, était aussi présent. Mais plutôt, ils ne vont écouter que la voix de l'expert, la voix du pilote. Alors quand on regarde un responsable comme ça, par rapport à un prisonnier, qui on va écouter. Ils ont balayé du revers de la mer la parole inspirée de Paul. Parce que la suite du chapitre 27, quand nous lisons, nous voyons que Paul n'a pas dit cela de lui-même. Mais Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel pour avertir Paul que si vous démarrez maintenant, vous allez rencontrer des difficultés. Mais Paul, tu dois être pour nous une référence dans le ministère que nous sommes en train d'exercer. Ne se mettez pas à chaque année vous de dire Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Non. Ou alors ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, non. Mais la manière la plus simple, Paul a dit, comme si c'était lui-même qui donnait son point de vue. Les gens auraient dû comprendre que l'homme qui parle là, c'est un serviteur de Dieu qui ne dit que ce que celui qui l'a envoyé lui a prescrit. Il ne fait que ce que celui qui l'a envoyé lui montre de faire. Alléluia. C'est ce qui a été leur erreur. Mais quand nous sémons le vent, nous récoltons la tempête. C'est alors qu'en cours de route, une grande tempête s'est déchaînée sur la mer. Et la vie des voyageurs était en péril. Alléluia. Ils avaient tous perdu espoir. Je vous l'ai déjà dit. Pour eux, c'était fini. Mais tout bon serviteur a toujours les paroles justes et au moment venu. Alors que Paul a pris la parole pour les exhorter. N'ayez crainte de rien. C'est vrai que nos sens subissent la nature maintenant. Mais le Dieu que je sers m'a déjà averti qu'aucun de vous ne mourra. Donc si depuis 14 jours on n'a pas mangé, commençons à manger. Parce que la vie continue pour nous. Alléluia. Et quand Dieu a dit, il a compris. Le danger était là, certes. Il fallait vider le poids, la cargaison, pour diminuer le poids de la cargaison. Tout ce qui est dedans, ils ont commencé à jeter dans la mer pour que le navire soit moins lourd, pour ne pas qu'il y ait naufrage. C'est ce qui s'est passé et ils ont pu
accostée par la main puissante de Dieu. Amen. Voici l'historique. Et lorsqu'ils sont descendus sur terre, il se trouve que là où ils étaient, c'était une île. Et le chef de cette île, c'est lui qui s'appelle Publius. À quel moment précis la délégation est arrivée? Parce qu'il pleuvait. Les voyageurs aussi, ils se sont jetés dans l'eau pour pouvoir atteindre la terre ferme. Donc ils étaient mouillés. Ceux-mêmes aussi qui étaient habitants de l'île, tellement il pleut en ce moment-là, ils avaient tous froid. Donc ils étaient autour du feu et ils se réchauffaient. La Bible témoigne que Publius a reçu les voyageurs de la manière la plus amicale. Publius a fait preuve de l'hospitalité que le Seigneur nous enseigne. Au point où il n'a pas regardé que les pauvres là sont des prisonniers, mais il a donné accès à ces prisonniers qu'on escortait jusqu'à Rome, de pouvoir s'approcher du feu pour se réchauffer. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Maman, toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est nous-mêmes qui pensons que nous ne représentons rien. Sinon, dans l'invisible, l'ennemi sait qui vous êtes. Il sait qui je suis. Alors, une seule condition doit être accomplie. Même s'il y a 1 million de personnes que nous sommes au milieu, si la seule condition est accomplie, alors le Seigneur nous distinguera. Dis Amen. Dis Amen. Le Seigneur, quelle que soit la multitude de la population, nous distinguera. Mais à une condition. Pourvu que nous partageons les intérêts du maître. Si nous n'avons pas nous-mêmes nos intérêts à part, si nous ne privilégions pas nous nos propres intérêts, et que c'est ceux du Seigneur, c'est pour cela que nous vivons, alors lui aussi, il nous distinguera. Et c'est ce qui va se passer parce que Dieu veut montrer que parmi tout ce monde qui est venu 296 voyageurs, il y a un homme qui est à part. Il faut que l'île sache qu'il y a un homme qui n'est pas comme les autres voyageurs. Et même eux-mêmes qui sont là, qu'il y a un homme qui n'est pas comme eux-mêmes aussi. Tout Paul, voyant que le feu, la chaleur baissait, et allait ramasser la broussaille afin de mettre sur le feu pour attiser davantage la chaleur. C'est alors qu'il va se produire un événement qui en réalité était pour la gloire du Seigneur alors que les aveugles voyaient la mort. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quel que soit le nombre de personnes, Dieu trouvera une occasion pour t'élever. Pour que tu sois ainsi. Alors quand Paul a pris les broussailles, s'est approché de la chaleur, ah, il y a un étranger qui va sortir des broussailles et c'était une vipère. Alors que les vipères de cette région, une fois qu'elle t'a piqué, tu entres.
secoue la main, fait tomber le serpent dans le feu. Alors la population qui est là, qui ne sait pas au service de qui Paul marche, attendait de voir Paul enflé, tomber mort. Alléluia. Nous sommes toujours prompts à porter des jugements. Et c'est ce que ce peuple a eu comme attitude. Certainement, ce monsieur-là, c'est un meurtrier. Si la justice n'a pas trouvé bon de le condamner à mort, voici qu'il a rencontré cette mort-là ici. Alléluia. Alors, Paul était là. On ne le voit pas enflé. Paul était là. Paul ne meurt pas. Des heures et des heures. Finalement, ils sont obligés de reconnaître que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Parce que cet homme-là, il a son Dieu. Qui a fait quoi? Qui a bloqué la gueule du serpent. Il a enlevé le venin qui est dans le serpent. Et cela a été pour la gloire de Dieu. Mais, quelle est la leçon que nous avons tirée ici? Je dis que une séparation devait s'opérer. Durant le séjour des naufragés, Dieu va encore, comme il a mis à part son serviteur, alors il va l'utiliser sur cette île. Car le père du premier responsable, le chef de l'île, Publius, avait son père qui était malade. Lui seul, il avait fièvre, il avait dysenterie. Informé, Paul a prié, il a imposé les mains au père de Publius et Dieu s'est glorifié. Le père de Publius a été guéri. Les bonnes choses ne se cachent pas. Non. Autant les mauvaises aussi ne sont pas cachées, les bonnes et les meilleures aussi s'en vont par les témoignages. Toute l'île a été informée de ce qu'il y a parmi les étrangers un homme qui guérit. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est en lui qui opère cela. Alors, mais pourquoi est-ce que nous avons laissé nos malades mourir? Si le père de Publius a été guéri, lorsque cet homme a prié, lorsqu'il lui a imposé les mains, alors nous aussi nous croyons que si nous envoyons nos malades, eux aussi recouvriront la guérison. Et la Bible témoigne que tous les malades qu'on a fait venir de partout sur l'île, devant Paul, ont été tous guéris. Paul avait quoi? Paul n'avait pas de grosse voiture pour impressionner les gens. Paul avait quoi? Il n'avait pas les grosses vestes pour montrer qui il est. Paul n'a rien montré qui soit extérieur, qui impacte. Mais ce qui a impacté venait de l'intérieur. Amen. Paul n'était pas venu pour rester sur l'île. Il est de passage pour eux. Quand le temps que le Seigneur lui-même a fixé était arrivé, alors Paul et la suite de la délégation devaient poursuivre leur voyage.
Combien de jours ont-ils passé? La Bible est restée muette. De toutes les façons, ils sont des passages, ils doivent poursuivre. Ce qui doit être bien compris pour nous tous qui sommes là, vous qui êtes aussi assis et qui m'écoutez, comprenons bien. Cette communauté dans laquelle vous êtes, on peut dire qu'elle existe véritablement depuis 2003. Mais à cette époque, les gens qui voient effectivement la main de Dieu au travers de notre maman, quand ils arrivaient, ils voyaient véritablement que Dieu opérait. Mais ils ne regardaient pas ce que Dieu faisait, mais ils regardaient ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Alors, qu'est-ce qu'ils entendaient? Oh, les trucs quand même, ils sont combien de personnes? Ils n'ont même pas de pasteur. Si tu es mort là, ici, là, qui va t'enterrer? Amen. Donc, ils ne voyaient que des enterrements, en tout cas grandioses. Comme ils n'ont pas de pasteur, si je suis mort ici, si je suis mort ici, là, alors il n'y aura personne pour m'enterrer. Ce qui a fait que beaucoup sont pas restés. Et on ne descend pas du ventre de sa mère, quand bien même Dieu nous a déjà marqué. Mais ce n'est pas aussi qu'on commence à œuvrer. Beaucoup sont partis de la sorte. Il y en a aussi, quand ils ont vu les conditions dans lesquelles servaient les premiers qui étaient là, les apprentis pasteurs qui étaient là. Donc quand ils regardent leur train de vie, moi j'ai pas d'un tout là. Là-bas, c'est pour souffrir. Ils n'ont pas l'argent. Comment on pourra manger? Comment nos enfants iront-ils à l'école? Les gens raisonnaient. Mais bien aimé, ce matin, ce que le Saint-Esprit te dit, que tant que ton ministère n'impacte pas les gens, tu n'auras aussi rien. Amen. Tant que ton ministère n'impacte pas des hommes et des femmes, ceux-ci ne sentiront jamais leur bien pour te donner. Nous sommes là aujourd'hui. Ça fait 9 ans que le bien-aimé est là. Tout ce que Dieu est passé par lui pour faire, c'est vous qui témoignez. Et ces témoignages me sont parvenus. Ce qui me fait dire déjà que ce qu'il aura comme offrande et don seront à la dimension de vos témoignages. Alléluia. Amen. Donc c'est important de le retenir, bien-aimé. Si demain le Saint-Esprit t'établit comme prophétesse, comme apôtre, comme évangéliste, docteur et pasteur, permets-toi, afin que tu sois utilisé par celui qui t'a établi, pour qu'en retour, tu puisses recevoir quelque chose de ces gens. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, quand il est arrivé dans son service, il n'a pas montré sa personne. Il n'a pas montré qu'il était misérable. Il n'a pas montré qu'il avait besoin qu'on lui donne des choses. Parce qu'au moment où il arrivait, tout ce qu'il avait, c'était ce qu'il portait. Et d'ailleurs, c'était mouillé. Il ne s'est pas fait passer pour quelqu'un qui fait pitié. Non. Non. Mais l'état dans lequel il est arrivé, il a glorifié Dieu de la sorte. Il n'a pas mendié.
n'a rien demandé. Mais une chose que lui, Paul connaît, c'est que lui, il est serviteur de Dieu et que Dieu l'utilise. Et que si son ministère impacte des gens, tout ce dont il aura besoin. Donc avant de partir, comme le bien-aimé va partir bientôt, la Bible témoigne que pour avoir été le canal par lequel Dieu a guéri plusieurs personnes, alors Paul a reçu une récompense. Quelle était cette récompense? De quelle nature était également cette récompense? Cette récompense revêt deux caractères. Un caractère moral et financier et matériel. Parce que la Bible déclare qu'à leur départ, on leur rendit de grands honneurs. Pourtant, quand ils étaient arrivés, ils étaient tous méprisables. Personne, à plus haute raison, Publius, le haut personnage, ne pouvait les recevoir dans son salon, dans son divan. Des gens qui sont trempés. Qui allait permettre qu'ils s'asseyent dans leur fauteuil? Mais après avoir fait la volonté de Dieu, la Bible témoigne que des misérables, méprisables qu'ils étaient, on leur a rendu des grands honneurs. Donc, à la suite de notre ministère, c'est toi, d'abord, qui dois mesurer, évaluer le témoignage qui va t'accompagner. Le témoignage qui va te suivre. Parce que, avant le départ de Paul, le peuple de l'île a rendu de grands honneurs à Paul, qui dès son arrivée n'en méritait même pas. Non seulement l'aspect moral, mais on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Amen. Tout ce dont ils avaient besoin. Voyez, Dieu nous parle ici, au passé. Au moment où ils devaient partir, on leur a rendu de grands honneurs et on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient. Amen. Alors, bien-aimés, vous qui m'écoutez, et moi-même également, y compris, devons retenir une chose qui est un grand piège au-devant de nous, serviteurs et servants de Dieu. Combien sont ceux-là aujourd'hui qui comptent sur l'intervention de celui qui nous emploie? Nous sommes combien qui savons que, après avoir servi le maître, que le maître en retour nous donnera une récompense? Combien? Ce qui fait qu'à un moment donné, on rentre maintenant dans nos sens. Vous dites, mais mon âge commence à aller. Comment vais-je faire pour avoir une maison? Comment vais-je faire pour que mes enfants soient scolarisés? Comment? Ainsi, on s'éloigne de la foi que nous avons à la parole que nous-mêmes nous avons prêchée.
maintenant faire les choses de nous-mêmes. Dans l'église, on trouve des voies et moyens pour escroquer les gens. Ou alors, on n'a plus le temps. C'est nous qui avons des programmes et programmes. Je dois faire ceci, je dois faire cela pour que j'ai des biens pour laisser comme héritage à mes enfants. Voyez, je vous conseille de lire la fin de la vie du Seigneur Jésus. Lisez cela. Vous verrez. Et cela nous aidera dans notre ministère. Jésus, même si la Bible n'a pas dit, n'a pas emmagasiné des biens matériels ou alors des comptes bourrés de millions. La Bible n'a pas dit ça. Il n'a pas payé d'avance un caveau pour son enterrement. Non. Il n'a pas non plus préparé des vêtements pour son ensevelissement. Non. Mais est-ce qu'il n'a pas été enterré? Mis parmi les brigands, mais il a été enterré parmi les riches. Amen. Alors ce matin, nous sommes là pour dire au revoir aux bien-aimés et sa famille qui ont servi au milieu de vous. Il doit partir. Paul a reçu la reconnaissance des habitants de l'île. Et cela s'est traduit par des honneurs qui leur ont été rendus et par toutes sortes de biens dont ils avaient besoin. Ils n'ont pas demandé, je l'ai déjà dit, la famille qui va aussi ne va pas vous tendre la main. Amen. Mais comme je l'ai dit et je le répète, si ton ministère impacte les hommes et les femmes, ceux-ci aussi verront quoi? Ils vont sortir ce qui leur coûte cher pour te donner. Tu n'as pas besoin de passer par des moyens, des pratiques, des... Non. Ce que Dieu est passé par toi pour faire fera qu'ils vont donner même sans se rendre compte. Alléluia. Mais ici, nous avons vu l'exemple de Paul que nous sommes en train d'étudier. Mais tu ne recevras des grands honneurs et des biens matériels et financiers que selon la manière dont tu as servi le maître. Parce que c'est le maître qui pousse, qui touche, et puis on te donne. C'est ça que tu demandes. Et comment? Durant le temps que tu as passé au milieu de l'assemblée, comment as-tu servi? C'est là la grande question. Parce qu'à la fin de notre récompense, nous sommes en droit. Et c'est un devoir pour notre maître de nous récompenser. Et cela nous donne l'occasion, bien aimés, ce matin, que nous comprenions que le jugement dont on parle tant, nous chrétiens, nous ne sommes pas concernés par le jugement dernier. Mais le jugement quant aux chrétiens, ce n'est pas chrétien des noms. Le véritable chrétien, quand pas de jugement, ce n'est pas un jugement en tant que tel, mais ce jugement signifie simplement une évaluation de tes œuvres que tu as pour le Seigneur. Écoutez-moi bien.
Le jugement dont on parle, nous, enfants de Dieu, ne sommes pas concernés. Mais le jugement dont il est question parlant pour nous, enfants de Dieu, veut simplement dire une évaluation de notre œuvre que nous avons accomplie pour le Seigneur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est ça. Amen. Mais comment pourras-tu recevoir cette récompense? Cela dépend de la manière dont tu as servi. Amen. Amen. On n'a pas dit que cela dépend de la manière dont tu t'es comporté. Amen. Tu as beau être correct. Qu'est-ce que tu as fait pour le mettre? Parce qu'il ne te demandera pas tu as conçu combien de temps. Il ne te demandera pas pour toi tu as conçu combien de villas, combien d'étages. Tu as payé pas de voiture, il ne te demandera pas ça. Mais combien d'âmes sont gagnées par ton canal? Et c'est en fonction de cela que tu recevras ta vie. Alléluia. Donc, lui, il s'en va. Un autre viendra. Si de son temps, d'aucuns ont pensé que c'est lui, c'est son travail, et on s'est mis en retrait pour le regarder, il n'a qu'à faire. C'est lui qui est pasteur, il n'a qu'à faire. Si cela a été l'attitude que vous avez eue, pour celui qui vient, il faut que ça change. Autant que nous parlons de la peau, du prophète, du pasteur, chacun de nous recevra également une récompense. Et qu'on ne se trompe pas que c'est parce que c'est moi le pasteur que je serai plus récompensé que celui qui parlait à la maison, que nous changeons d'approche de compréhension. Ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche que je serai récompensé plus que toi. Non. Mais quand je prêche là, l'autre aussi, tu sais ce qu'il fait. Les hommes qui viennent, tu penses que c'est parce que tu es éloquent? Mais il y a quelqu'un qui est là, qui selon vous, selon nous, il est insignifiant. Celui-là, celle-là, elle est là-bas, elle ne mange pas. Elle ne fait que jeûner, prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Toi, tu ne fais que récolter le fruit de la souffrance de cette personne qui jeûne et qui prie pour l'œuvre. Alors, ce qui va faire que le jour où nous serons devant le Seigneur pour recevoir notre récompense, nous risquons de déchanter. Parce que vous croyez que j'ai le président. Donc je serai récompensé plus que les autres. Mais tu vas voir que peut-être la plus petite récompense, c'est ça qui sera pour moi. Amen. Alors, notre récompense sera à la hauteur, à la dimension de ce que nous avons fait. Et comment nous avons fait. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 17. Paul et ses amis ont eu des honneurs, c'est bien. Ils ont eu des biens matériels et financiers dont ils avaient besoin, c'est bien. Mais le plus important, c'est l'honneur et la récompense qui viennent du maître qui importe. Je m'en vais. Les gens par amitié pour moi peuvent me donner des grandes choses. Ils peuvent rendre un témoignage éloquent qui d'ailleurs n'est que flatteur. Mais qu'est-ce que le maître lui-même qui m'a utilisé là, quel est le témoignage qu'il rend de moi? Quelle est la récompense qu'il a prévue pour moi?
Alors cela sera fonction de la manière dont j'ai servi. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 10. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 au verset 17. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ah, avertissement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti sur ce que l'architecte a posé comme fondement. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mon frère, il faut relire ça. Écoutons bien. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. On a bien compris. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On a compris? Mais, Ah. L'architecte a posé le fondement. Et le fondement, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Toi, tu es venu. Prix que tu as déposé sur le fondement, c'est en quoi? C'est le fondement que tu as pris. C'est un ciment ou alors, prix qu'à terre, on appelle ça quoi même? Géo-béton. Voilà. car le jour la fera connaître, Ah. parce qu'elle se révélera dans le feu. Voilà. Et le feu découvrira ce qui est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun de nous. Amen. Si c'est avec de l'or, l'or sera éprouvé. Si c'est de l'argent, l'argent sera éprouvé. Mais si c'est de la paille, ça va faire quoi? Ça va brûler bien. Et puis on ne voit pas des traces, tu n'as rien fait. Amen. Alors, tu peux bien parler mon frère. À quel récompense peux-tu t'attendre? Alléluia, oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Ah, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste au feu, ce quelqu'un-là recevra une récompense. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne a eu le discernement. Il n'a pas dit, elle n'a pas dit, comme je dis personne, elle n'a pas dit que de toutes les façons, je peux prendre géo-béton pour construire une maison, je peux prendre la terre battue pour construire, ou alors je lèverai la maison avec des branchages. Alors que quand le foie vient, il fait partie. Le feu vient alors, tout est parti. Amen. Allons-y. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous avez compris? Est-ce que cette personne n'a pas été au service de Dieu? Cette personne n'a-t-elle pas été au service du Maître? Amen. Elle a été. Cependant, est-ce qu'elle a reçu une récompense? Le Seigneur dit non. Seulement le salut là, lui il a fait ça gratuitement. Ça vient ça. Mais la récompense, notre récompense, ta récompense est liée à la manière dont tu as exécuté l'œuvre du Maître. Alléluia. Amen. Ne vous dites pas que non, c'est pas moi le pasteur. Ne vous dites pas, je ne suis pas diaconesse, je ne suis pas ancien. Arrêtez ça. Nous aussi, pasteur, apôtre, ceci, cela, arrêtons aussi de rêver. Et tendons vers ce qui est parfait, agréable au Maître dans l'exécution de notre. Nous sommes à l'heure de la récompense, et plus ça va, nous sommes à l'heure de la récompense.
Nous sommes à l'heure de la récompense. La valeur de la récompense est liée à la manière dont tu as servi. Ton service a impacté ceux qui étaient là. Tu les toucheras même à aller s'entêter de ton vie. J'étais là, ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Quand j'ai pris la formation, on n'a pas trouvé poste pour moi encore. C'est dernièrement, on m'a envoyé à l'inspection. Depuis ce grand service, je n'ai jamais travaillé. On dit qu'il n'y a pas encore de bureau. Quelqu'un qu'on a fait, et puis il n'y a pas de bureau, on l'a fait. Mais moi, ça m'arrange. Dès lors qu'à la fin du mois, on me paye. Tout ce qui est avantage du service, on me donne. J'ai quel problème? Ça me permet d'aller en mission, travailler pour Dieu. J'étais à Domi. De Domi, j'étais à San Pedro. Aujourd'hui, je suis ici. La semaine prochaine, je me repose. Les autres jours, je m'en vais ailleurs. Et à la fin du mois, on me paye. On paye ma maison. Les avantages des autres aussi, moi j'ai ça. J'ai quel problème? Je n'ai pas de problème. Mais comme Dieu sait, nous sommes du ministère de l'économie. Nous avons beaucoup de primes. Je suis à la maison, on me donne. En tant que douanier, je vais au travail, on me donne cadeau. N'est-ce pas? Mais je ne vais plus au travail depuis 3 ans. Dieu sait que. Et d'ailleurs, vous pouvez passer là où j'ai servi les chefs de visite au guichet du Koto. Avant de poser les places, c'est moi qui signais sur les certificats de mise en circulation. Vous allez voir ces dossiers, c'est moi qui signais pendant 2 ans et demi avant d'aller à l'école. Il n'y a pas un opérateur qui peut dire qu'il m'a donné 5 francs. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Donc si je vivais de la sorte, n'est-ce pas le prolongement? Amen. Donc je suis là, je fais mon job. Je fais mon job. Je demande de problème à quelqu'un. Donc tu sais. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur n'oublie jamais. Tout ce que nous faisons pour son nom et pour l'amour que nous avons pour ses serviteurs et servantes. Il n'oublie jamais cela. Comme la rentrée approche, tu as touché quelqu'un. La rentrée qui arrive là, peut-être que ça sera dur pour mon serviteur. Je vais lui donner l'argent pour faire la rentrée des servants. Et l'argent n'est pas quitté de la Côte d'Ivoire, c'est venu de l'étranger. Je suis là, on m'a appelé. Il dit à papa, donne-moi ton nom complet. J'ai donné mon nom complet. Après, j'ai reçu un message. La personne m'a envoyé 607 000. Pour faire la rentrée de mes enfants. Parce que je n'étais pas là en train de courir par-ci par-là pour que j'ai l'argent pour scolariser mes enfants. J'étais en mission pour Dieu à Nomi. J'étais en mission pour Dieu à Niamey. J'étais en mission pour Dieu à San Pedro. Dieu va-t-il pas faire pour moi? Est-ce que j'ai demandé? Il n'est pas demandé. C'est lui qui a sorti 607 000. Pourquoi il m'a donné? Parce qu'il a été impacté. Parce que tu es passé par moi pour faire. Amen. Amen. Dans la manière dont nous servons, si elle s'écarte du fondement qui est le Seigneur lui-même, notre récompense ne sera pas à la dimension de notre espérance. Mais quel contenu, quelle valeur vas-tu donner à la récompense que tu vas recevoir? C'est ça. Quelle valeur, quel contenu
vas-tu donner à la récompense que tu vas avoir? Pour cela, nous lisons Jean le chapitre 15, versets 15 et 16. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ah, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Et je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, le Seigneur Jésus qui vous parle, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous le donne. il vous le donne. Amen. Bien, pardon de t'asseoir pas. Le grand frère que vous décrivez au temps. Je relis les deux, écoutez bien. Sinon, écoutons bien. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Parce Père. que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Reste là. Voyez-vous, dans notre marche, comme dans notre service pour le Seigneur, il y a trois réalités que nous devons percevoir. Et faire de cela un gain. Amen. Amen. Le Seigneur a dit que je ne vous appelle plus serviteurs, mais plutôt vous êtes devenus mes amis. Amen. Explication. Vous êtes mes amis parce que les serviteurs que vous étiez, vous ne connaissez rien de moi. Vous n'étiez pas en intimité avec moi. Vous n'étiez pas dans mon secret. Amen. Amen. Maintenant que vous êtes devenus mes amis, alors j'enlève sur vous le mot serviteur. Le statut de serviteur, j'enlève ça sur vous. Mais je vous appelle désormais mes amis. Pourquoi vous êtes mes amis? Parce que le serviteur ne connaît pas ce qui est dans la maison du maître. Alors que mon ami, lui, je lui ai fait connaître ce que moi j'ai appris de mon père. Vous comprenez ça? Dans la vie de tous les jours, à un camarade, personne ne révèle ces choses précieuses. Tu ne donneras jamais tes secrets à ton camarade ni à ta camarade. Mais à son ami, on révèle tes secrets. C'est lui qui est ton intime. Il connaît tout de
concerne. C'est pas parce qu'il a mené des enquêtes derrière toi, mais c'est toi qui les lui a révélées. Parce qu'il est digne de confiance. Il ne va pas s'appuyer sur ta position pour te tuer, pour prendre. Il ne va pas aussi aller divulguer cela. Donc nous ne devons pas rester des serviteurs. Serviteur là, esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot serviteur ici veut dire esclave. Nous ne devons pas rester esclaves. L'esclave ne peut pas rentrer dans la maison de son patron. Non. Nous ne devons pas rester des esclaves. Mais nous devons être pour le patron des intimes. Pourquoi sommes-nous devenus des intimes? Parce que moi, je vous ai fait connaître ce que moi j'ai reçu de mon Père. Nous avons illustré cela. Jésus a passé combien de temps sur cette terre? Les mamans, je pose la question. Jésus a passé combien de temps sur cette terre quand il était comme toi et moi? Oui. Ah. Maman, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Ou bien vous êtes tous d'accord? Bon, les hommes, est-ce que vous pouvez confronter ce qu'elle a dit? Ah, tu comprends? Moi, je ne suis pas d'accord. Ou bien il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord comme moi. Jésus a été baptisé à quel âge? Aïe. Il vous a dit, quand je lisais Acte 20, verset 17 à 38, il dit, durant mes 9 ans, je ne vous ai rien caché qui vous est utile. Il vous a rappelé ça. C'est lui qui a dit, c'est pas moi, c'est de ma bouche, mais c'est lui qui a parlé. Et il vous a dit encore que lui, notre frère, que nous voyons, il est pur du sang de vous tous, parce qu'il ne vous a rien caché pour votre salut. Il vous a dit ça. Et maintenant, vous demandez le contraire qu'il ne vous a rien caché. Alléluia. Jésus a été baptisé à quel âge? Oui, à 30 ans. Maman, que Dieu te bénisse. Assemblée, que Dieu vous bénisse. Combien de temps a-t-il exercé son ministère? Oui. Ah, le moment où vous êtes là. Oui. 3 ans. Maman, que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, confronte ce que notre maman a dit. Mais l'assemblée est d'accord. Allez, tirez au sol. Alléluia. Maman, tu m'as ajouté 6 mois. Il a dit qu'il a servi 3 ans. Il faut ajouter 6 mois. Alors, bien aimé, c'est pour illustrer le passage de serviteur à ami. Et nous viendrons à voir aussi que d'ami, on prend le statut de frère. Serviteur, qui veut dire esclave, qui n'a pas accès à la maison du Père, si bien qu'il ne connaît rien qui se passe là-bas. Quand nous quittons le statut d'esclave, nous devenons maintenant des amis, nous rentrons dans l'intimité du maître. Si bien que tout ce qui est là-bas, nous savons, nous connaissons, et c'est lui qui nous les a révélés, parce que lui aussi, il a reçu cela du Père. L'illustration, pour que vous compreniez. J'ai demandé la vie et le ministère terrestre de notre Seigneur ici.
pas quand il était comme toi et moi. Jésus, Dieu, Jésus homme. Mais c'est Jésus homme là. C'est de ça que je parle. Amen. Jésus, les 30 premières années sont passées dans l'anonymat. Il n'a pas impacté quelqu'un en Israël. Si ce n'est le témoignage qu'ils ont reçu, qu'il est le Messie, qu'il est le roi d'Israël, qui d'ailleurs ont été rejetés et lui-même qualifié d'imposteur. Alors, sa vie n'a pas impacté le peuple d'Israël. Les 30 premières années de sa vie. Mais quelque chose de grand va se produire. C'était à quelle occasion? Le jour où Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux du Jourdain après le baptême, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Quand il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel était ouvert. Et la puissance de Dieu, sous forme d'une colombe, est venue sur lui. Et dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le ciel est déjà ouvert et que le Père a mis toute sa puissance en lui, dès lors il était maintenant connecté au Père. Si bien que de son trône de là-haut, le Père a crié, celui-ci est mon fils. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dis Amen. Amen. Alors, regardez, sa vie, les 30 années durant, s'est passée sous silence. Ça n'a pas dit quelque chose à personne. Mais le jour qui a été baptisé, il a changé de statut. En ce moment, Jésus était enfant de Dieu. En ce moment-là, de 0 mois jusqu'au moment de son baptême, il était enfant de Dieu. Mais après le baptême, quand le Père a répandu la puissance sur lui après avoir ouvert le ciel, aussitôt le Seigneur était connecté au Père. Si bien que il voyait, le Père lui montrait ce qu'il faisait. Le Père lui disait les choses et il entendait. C'est pourquoi le Seigneur n'a rien fait de lui-même. Frère, lis Jean 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit donc la parole. Et il leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, je vous mens pas. le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. le Fils aussi le fait pareillement. Quelqu'un te dit. Amen. Dès lors qu'il n'est plus esclave, qu'il est maintenant, il a accès à la maison du Père. Il est connecté au Père. Si bien que les réunions que le Père tenait, alors il est au courant des résolutions. Tout ce qui se dit là-bas, ça tombe dans ses oreilles ici. Tout ce que le Père fait là-bas, il est ici, il voit. Parce qu'il est connecté.
il est rentré dans l'intimité du Père. Amen. L'exemple simple, au temps du prophète Élisée, le roi de la Syrie voudrait engager, déclarer la guerre contre Israël. Quand le roi tenait ses conseils de guerre dans son palais, nous devons mettre des dispositifs des militaires à cet endroit. On doit en mettre ici. On doit en mettre ici. Quand ils ont fini d'arrêter les plans de guerre, il y a un homme qui était en Samarie. C'était le prophète Élisée. Le prophète Élisée appelle le roi d'Israël. La guerre qui va venir là, demain là, que les soldats ne passent pas à tel endroit. Qui ne passe pas ici. Qui ne passe pas ici. Parce que votre ennemi va disposer ses soldats ici, ici, ici. Comment celui qui est en Samarie a eu connaissance des décisions, des plans de guerre qui ont été arrêtés dans le palais du roi de la Syrie? Parce que le prophète Élisée était connecté au Père. Et comme le Père voit tout, comme le Père entend tout, le Père lui montre tout, le Père lui dit tout. Alléluia. Amen. Sachez chose, c'est que je vous ai dit que le Seigneur, quand il nous montre les étapes de nos relations avec lui, il a commencé par serviteur qui veut dire esclave. Quand on n'était pas encore chrétien, on était esclave de Satan. Amen. On était esclave de Satan. Maintenant qu'il nous a appelés, amen, il nous a enseigné, il nous a montré, il nous a donné ce que lui, il a reçu du Père. C'est-à-dire que nous sommes rentrés et connectés également avec le Père. Rien ne doit nous être inconnu. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour venir à la réponse. Et comme nous avons servi, suivant le fondement que l'architecte, le sage architecte a posé, nous aurons droit à une bonne couronne, à une bonne récompense. Comme le cas de l'apôtre Paul. Mais ici, bien aimé, ce qu'on a vu, c'était au plan physique, matériel, mais nous allons passer à l'étape spirituelle. Quelle récompense attends-tu? C'est bien, les hommes vont t'apporter des offrandes. Ils vont t'apporter des grandes choses. Ils vont même te rendre des grands honneurs. Mais tout cela n'est que passager. Tout cela n'est que passager. Le plus important, nous sommes partis d'esclaves qui est serviteur à amis. Et la finalité, c'est d'être des frères du Seigneur. Si nous sommes frères du Seigneur, qui est l'héritier du Père, nous sommes également co-héritiers de Christ. Le plus important, c'est de pouvoir prendre une part de l'héritage que le Père nous destine. Oui, nous allons voir les honneurs des hommes. Nous allons voir
ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir part à l'héritage que le Père du Seigneur est comme on est ses frères de notre Père. C'est le plus important. Mais comment devons-nous entrer en possession d'une part et de la bénédiction qui vient de Dieu, qui, après jouissance, nous pouvons laisser, et le plus important, c'est qui est éternel. L'héritage que nous allons avoir. Donc, allons-y maintenant. Je pense que nous aurons le temps, sinon j'allais développer davantage notre rapport, notre relation avec le Seigneur. Le changement des statuts. Le changement des statuts, les étapes de notre croissance. Nous aurons le temps pour étudier. Amen. On lit le verset 7 maintenant. On a fini. Mais on va rentrer maintenant dans le verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père. Afin que tout ce que demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est tellement important, ce verset. C'est vrai. Après avoir passé le temps avec vous, mon ministère vous ayant impacté, alors vous m'avez fait des offrandes, vous m'avez apporté des dons, vous m'avez rendu de grands honneurs. C'est bien. Mais, je l'ai déjà dit que pour notre récompense, le Seigneur ne me demandera pas combien de femmes tu as eu dans ta vie, combien d'enfants tu as eu, combien de maisons tu as bâti, combien de voitures. Non. Mais c'est ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Aujourd'hui, si nous sommes à un niveau dans le service de Dieu, balayer, c'est le service de Dieu. Faire les libéralités, c'est le service de Dieu. Chanter, c'est le service de Dieu. Quel que soit le niveau de service, là où nous sommes arrivés, sachons que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes invités. Sachons que ce n'est pas parce que nous sommes éloquents. Sachons que ce n'est pas parce que nous avons des connaissances extraordinaires. Mais retenons que c'est le maître du don qui nous a choisis. Quand il nous a choisis, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il nous a établis. On a vu tout à l'heure, quand on a lu Actes, chapitre 20, on a vu le verset 28 qui a dit quelque chose. Il faut le lire. Excusez-moi, j'ai beaucoup enseigné. Donc, c'est pour la cérémonie qu'on est venu, mais tout est important. Prenez donc garde. Prenez donc garde à vous-même
Saint-Esprit vous a établi. Donc voici la réponse qui est là. Donc, ne nous disons pas, ne nous trompons pas nous-mêmes. C'est parce que je connais. C'est parce que je suis éloquent. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous établit. Or, quand nous savons que le Saint-Esprit nous a établis, il nous a établis pourquoi? Afin que nous accomplissions la recommandation de la grande commission, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, le Saint-Esprit nous a établis ici. Il nous a établis de l'autre côté. Mais pourquoi? Afin que nous allions et que nous portions du fruit. Bien-aimé, maman, que Dieu vous bénisse. Parce que nous voyons le fruit que vous avez porté. Amen. À partir, nous voyons ce qui vous suit. Parce que derrière vous, vous laissez des âmes. Mais, l'autre condition, c'est quoi? C'est-à-dire, après que vous alliez et que vous portez du fruit, ce qui suit est que votre fruit demeure. Ah, le plus dur, c'est là. Les hommes vont te donner. Les hommes vont te donner des grands honneurs. Et puis après, quand tu donnes Dieu, quelle sera la figure de ce que tu auras laissé après 9 ans ici? C'est ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, le Seigneur Jésus, je vous ai choisi. Premier élément. Ensuite, que vous alliez, vous êtes partis. C'est quoi on voit cet homme qui est parti. Que vous portiez du fruit, on voit le fruit est là. Mais afin que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, c'est la réponse maintenant, c'est la récompense qui est là, hein, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pour les réalités qui sont là, j'aimerais bien développer qu'on sache que ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par nos connaissances, ce n'est pas par notre éloquence, mais le Maître, il nous a choisis. Et il nous a établis. Il nous a donné une mission. Quand nous accomplissions cette mission, le résultat, c'est le fruit. Et que ce fruit demeure. Le plus dur se trouve là. Combien sont ces serviteurs de Dieu? Quand ils étaient là, ils laissent 200 membres. Une fois ils sont arrêtés des décisions donc nettes, l'église savent. Les gens se dispersent. Le plus dur, ça est là. Tu avais 200 membres, 300 membres. Le jour où tu as fait le net, 2 semaines plus tard quand on vient, il reste 50. Il reste 100. De 200, ils sont venus à 150. 2 mois plus tard, ils sont à 100. 3e mois, ils tombent à 50. Ton fruit aura-t-il demeuré? Ah non, c'est la logique. Ça, c'est pas affaire de pasteur. C'est la logique. Tu avais 200. À peine on a annoncé ton affectation, il y a le quart des membres
qui sortent. Nyamende digala liesa la wakpe yenya ye umpa nemepe. Nyamende yo digala liesa la wakpe yenya ye umpa nemepe. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Son côté là, ça coupe. L'autre aussi, ça coupe. Faisons en sorte que cette épée ne nous blesse pas. Que toute personne ici présente qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à son peuple. Que toute personne ici présente qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son église. Alors, de 200 personnes, affectation est annoncée net, l'église est cassée. La première personne, le premier dimanche qui a suivi l'annonce, dimanche qui vient, à 50 qui ne vient plus. Et moi, c'est le tiers même qui reste. Alors, la question est de savoir, as-tu bâti sur le fondement posé par le sage architecte? Ou alors, toi-même, tu as posé ton propre fondement? Amen. As-tu bâti sur le fondement posé par le sage architecte qui est le Seigneur Jésus? Ou alors tu as posé toi-même ton propre fondement? Quel est le message que tu as enseigné durant le temps que tu étais à la tête de l'assemblée? Je parle de façon générale. Je sais qu'il y a des invités qui sont invités au milieu de nous. Donc c'est de façon générale que je parle. Et cela aussi vient chez moi. Quel est le travail que j'ai fait? Comment l'ai-je fait? Quel a été le message que j'ai donné? Au point où je suis net. Il y a des brodes, il y a des murmures, il y a des rébellions contre la décision qui est sortie. Au point où l'Église perd des membres. Méditons cela. Quel a été le message que j'ai livré? Et je présentais le Seigneur au peuple de Dieu, ou c'est moi-même je me suis présenté au point où les gens se sont attachés à ma personne et non pas à celle du Seigneur. Parce que si je leur ai montré le Seigneur et qu'ils s'étaient attachés au Seigneur, ils comprendraient que je ne suis qu'un serviteur inutile et que le maître est là et que c'est à lui que je suis attaché. Je sais que le Saint-Esprit fera en sorte que ces situations ne se produisent pas après nous, toutes les fois que nous sommes passés quelque part. Parce que nous sommes à l'heure de la récompense. Les 200 personnes que j'ai réunies vont me donner beaucoup de francs. Ça, c'est ce qui est partagé. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai établi, afin que tu portes du fruit. Tu as porté du fruit, ils sont 200. Mais que ton fruit demeure. Après tu as arrêté, l'église se casse. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Regardez 200. On a annoncé ton départ. La moitié est déjà partie. Un mois après,
il reste 7 ans. Sache qu'il y a du feu qui est déjà rentré dans ta poche. Quand celui qui détruira ma maison, je le détruirai. Oui. C'est celui qui a l'oreille entend ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Alors, selon ces situations s'explique. Ça peut s'expliquer. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'un serviteur peut laisser 200 membres. Quelque temps, le chiffre peut chuter. Ça s'explique. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas au moment où tu as été affecté, puis il y a une partie qui s'en va. Non. Mais 3 mois, 6 mois, on voit une dispersion. Le nombre tombe, ça tombe, ça tombe. Il faut analyser ce qui est en train de se passer. Celui qui était là, qui a produit le fruit, alors il a fait de la conservation. Jusqu'à il est parti 1 mois après, les 200 sont là. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, les 200 sont là. Avant le 6e mois, 7e mois, 9e mois, il y a chute. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit celui-là qui est parti couvrait la mauvaise vie des brebis qui étaient avec lui. Il ne disait pas la vérité. Il voit les mauvaises choses se commettre dans l'église. Mais comme nous attendons que les hommes disent que je travaille bien, il n'osait pas dénoncer cela. Parce que si je dis, les gens vont pas. Mais sachons-le, que ce n'est pas la multitude que le Seigneur demande, mais que la qualité soit au rendez-vous. S'ils sont 10, il faut que ces 10 soient des impétrants pour le royaume. Amen. Amen. Yeah. C'est cela. Les hommes disent, il a travaillé. C'est vrai, les hommes jugent selon l'apparence. Mais il a conservé ses brebis parce que, ne voulant pas dénoncer la mauvaise vie de ses brebis, de peur que celle-ci quitte. C'est la première raison. La deuxième raison incombe au remplaçant. Oui. Celui que tu as remplacé a laissé 200. 6 mois, 7 mois, 9 mois plus tard, il reste 7 ans. Le problème se trouve chez toi. Notre papa qui était là, il nous nourrissait à satiété. On mangeait bien. Tous les jours. C'est pas Gamba seulement il nous donnait. Mais il nous présentait des plats en tout cas équilibrés, variés. Je l'ai dit tout à l'heure en offre. Vous allez faire des témoignages sur votre dirigeant et sur sa femme. Un responsable du conseil de l'église, si je travaille avec lui, prendra le micro ici. Dit ce qu'il sait de votre responsable. Tout le temps que vous avez passé, il a fait de bonnes choses. C'est ça que vous avez dit.
Mais nous sommes devant le Saint-Esprit aussi. Les mauvaises choses aussi doivent être aussi dénoncées. Mais avec manière. J'étais à une cérémonie de revoir. Lorsque le responsable du conseil de l'église a pris la parole, il a donné les bons points au pasteur. Mais vers la fin, il a dit, papa, c'est vrai. Tout le temps que tu as passé là, tu nous as enseigné sur la création, Adam et Ève. Tout ça là, on a compris toutes les facettes. Mais papa, dans la Bible là, il y a autre chose. Là, tu vas partir là-bas là. Sache que dans la Bible, il y a autre chose que Adam et Ève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur n'a pas nourri de façon suffisante, de façon délicieuse. Alors les brebis qui étaient là. Est-ce que là, il t'a insulté? Il ne t'a pas insulté, hein? Mais c'est ce que tu as fait. Comme il veut que tu t'améliores, il te l'a dit avec sagesse. Amen. Donc, la deuxième phase incombe au remplaçant. Tu es venu, nous on n'est pas rassasiés comme ce que nos parents nous donnaient. Donc si tu ne changes pas, on va aller chercher une nourriture dehors. Amen. Notre papa, quand il était avec nous, il était doux. Et tu es venu là, tu es comme ça. Tu es orgueilleux. Notre papa qui était là, il n'était pas orgueilleux comme ça. Tu es venu là, tu es tellement arrogant. Ils ont un problème quand ils viennent. Au lieu que tu leur donnes des paroles d'exhortation, de réconfort, ce qui sort de ta bouche les blesse. Vous pensez qu'ils vont rester? Celui qui était là aussi, c'est comme ça qu'il se comportait. L'autre qui est venu, ceux qui sont restés, ils ont étudié. Mais pourquoi il est venu maintenant? Non, il est trop en bas. Mais pourquoi il est venu là? Non. Et d'autres vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Parce que le papa qui est venu là, il porte du miel. Si bien que tous les insectes alors viennent s'attrouper sur lui. Voilà la réalité. Donc, c'est au vu de cela, comme le Seigneur le dit, la dernière condition, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. C'est alors que tu connaîtras des grands moments de gloire. C'est alors que tu verras que ta première gloire n'est rien à côté de la deuxième que tu portes maintenant. Alors ce matin, que le Seigneur, par son esprit, nous soutienne. Que le Seigneur, par son esprit, fléchisse notre position. Car ta dernière décision alors sera la cause de ta perte. Je dis, je répète, que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur, par son esprit, il fléchisse notre position. Sinon, ta dernière décision que tu as arrêtée causera ta perte. Et comme je veux la bénédiction pour cette assemblée, et la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur, et tout ça de bénédiction, soit votre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.